Comment peut-on définir la notion d'économie circulaire ? De manière générale, l'économie circulaire consiste à produire des biens et des services durables en limitant la consommation et le gaspillage des ressources, ainsi que la production des déchets. Il s'agit de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire. La notion d'économie circulaire repose sur 4 grands piliers. Donc, premièrement, le développement d'un cadre réglementaire visant à développer des produits plus durables. Il faut savoir que près de 80% des impacts des produits sont déterminés lors de la seule phase de conception, avec encore trop de produits à usage unique à bannir. Il s'agit particulièrement d'améliorer la durabilité, la réutilisation, la remise à niveau et la réparabilité des produits, tout en garantissant une incorporation de composants recyclés dans les nouveaux produits à haute valeur ajoutée. Deuxièmement, une meilleure maîtrise des chaînes de valeur pour des produits clés, avec l'objectif d'identifier les barrières à l'expansion des marchés pour les matières recyclées, appelées également matières premières secondaires. Certains secteurs sont particulièrement visés, tels que les équipements électriques et de communication, les batteries, les véhicules, les emballages, les matières plastiques, les textiles et les produits de la construction. Troisièmement, l'économie circulaire s'intéresse au développement de la circularité dans les procédés industriels, en grande partie facilité par le développement de la digitalisation dans le cadre de l'industrie 4.0, ainsi qu'une plus grande traçabilité des produits, mise en place par exemple de marqueurs 3D au sein des emballages, de cartographie de ressources, ainsi que de la mise en place de certifications. Quatrièmement, la réduction des flux de déchets et la promotion des matières premières secondaires sont un très bon résumé des actions à mener s'intégrant dans une économie circulaire. En effet, dans la mesure où la production de déchets par habitant en Europe est de 5 tonnes par citoyen de l'Union européenne, il y a urgence à accroître le taux de recyclage. Cela passera à la fois par une réglementation incitative encadrant l'utilisation des matières recyclées et par une utilisation facilitatrice sur le plan financier, mais également en termes de qualité de ces matériaux, afin de démocratiser l'usage des matières secondaires, du moins à l'échelle européenne, par les industriels. Cela devrait également permettre l'accroissement des emplois, tout en promouvant l'action locale dans ce sens. Entre 2012 et 2018, le nombre d'emplois liés à l'économie circulaire dans l'Europe communautaire a cru de 5% par an pour atteindre 4 millions, en partie liés à l'acquisition de nouvelles compétences par les travailleurs. Vous souhaitez devenir expert en matériaux dans l'économie circulaire ? Alors rejoignez-nous.